pour le jour 1 du festival Fantasia. J'ai déjà fait 3. Donc j'ai 10 billets pour les 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai 3 films back-à-back parce que ça donnait bien à mon horaire. Puis voici ma tenue pour le jour 1. Now you have 2 microphones. Yeah. Hey guys. Hey Montreal. Do the characters or just making films in general? Yeah, it's just because I had a kid. Like that's my real son up there, and so that like you go 2 ways. I think when you have a kid, it's like he knows a little bit about this movie, but it's like you have a kid, and it's like man, it's like why do you make movies so stupid, you know? But I was like no, so I want it to mean something to me and to him. J'étais pas à l'aise de filmer pendant que le film commençait ou pendant que le film finissait. J'ai juste fait ça au dernier pour donner comme un aperçu de quoi ça ressemblait. Les 3 films que j'ai vus aujourd'hui, c'était The A-Frame, Carnage for Christmas et Volca Nizadora. Il y avait une rencontre avec le réalisateur au dernier film, puis c'était vraiment le fun. Mais c'est vraiment bien parce que il parlait du film, puis justement il expliquait le nom venait d'où. Puis Aspera, c'est un sequel, un autre film que je compte pas voir. Fait que ce sera ça. Les 2 derniers films étaient comme un à la suite de l'autre. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que ça a donné que le premier film, j'étais pas fan. J'ai pas été fan, mettons. Le deuxième film, c'est vraiment intriguant. Genre, la réalisatrice, Alice, une Australienne de 19 ans. C'est genre son 6e long métrage. Fait que j'aimais la formule, puis c'était engagé et ludique dans le format, là, en fait. Le dernier, c'était comme la moitié, et plus que la moitié, c'est un lieu. Puis c'est juste comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, c'est sûr que quand t'apprends que c'est un sequel, c'est comme tu retrouves des personnages, mais à la limite, j'ai vraiment pas envie de voir la première partie parce que j'aime vraiment le film en tant que film comme ça. Je trouve qu'il fonctionne super bien comme entité. Puis on se retrouve dimanche parce qu'il y a une session de court-métrage, donc il rassemble plein de courts-métrages, puis c'est comme un gros bloc de 2 heures. Et j'aime ça aller assister au moins à un par festival. Je trouve que c'est vraiment plus fun parce que même s'ils mettent des courts-métrages avant chaque film, au moins c'est vraiment comme, ok, mais là c'est de l'attention qui est destinée à ce court-métrage-là. Alors que quand c'est un court-métrage avant le film, c'est plus comme happen to be there, fait que tu l'écoutes, mais puis ça peut être intéressant. Tu sais, moi, j'avais hâte de voir le film, fait que mon attention était pas sur le court-métrage nécessairement. Surtout que là, je vais voir 10 films, ce qui est pas mal la norme, honnêtement, à chaque festival de cinéma que je vais. Puis ça me permet aussi, moi, ben, de garder une trace des films que j'ai vus, parce qu'il y a un film que j'ai vu l'année passée, puis je me rappelle tellement pas du titre, mais c'est genre le meilleur film que j'ai vu de ce festival-là, donc vraiment, je me rappelle du titre. C'est sûr que j'ai genre encore les billets. Puis le titre. Mais je vais essayer de retrouver le titre. Je vais essayer de filmer plus des B-roll. C'est un truc que j'essaie qui est plus fun dans les vlogs, justement, que moi j'aime ça voir dans les vlogs. Fait je devrais inclure ça aussi. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Fait que on se retrouve. Moi je m'en vais me coucher / écouter des vidéos YouTube en attendant. Aujourd'hui, jour 3. On va voir Swimming in a Pool Full of Sand. Puis jour 4 du festival, mon jour 4 du festival. Aujourd'hui, j'ai un atelier, j'ai un film par rapport à l'atelier, puis j'ai un autre film en fin de journée. Je viens de finir une vidéo que je vais essayer de monter puis produire pour la semaine prochaine. Mais là, je suis en train de débattre si après mon dernier film de la journée, je devrais aller faire une session nocturne au café pour pouvoir finir la vidéo du tiers-lieu, qui je l'espère va
être publiée dans 2 jours pour vous et enfin voir le jour parce que ça fait comme 3 semaines que je la repousse. J'ai envie de la produire au moins pour me donner les cues de quoi améliorer, quoi travailler, m'adapter. Pour l'atelier, par contre, c'est Mokkoli, donc c'est l'alcool de riz. J'ai vraiment hâte, ça va être vraiment le fun. Je te l'air pas bien ri, fait que ça va être intéressant de voir pour l'alcool de riz, mais c'est gratuit pour les détenteurs de billets, fait que je me suis inscrite aussi vite que possible. Il y a comme 1 semaine ou 2 pour pouvoir avoir ma place, puis j'ai été juste à temps pour pouvoir être sur la liste, fait que ça c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air, je vais vous amener avec moi, puis on se retrouve après tout ça pour faire une autre entrée comme j'ai fait pour le premier jour. 6 of them were best beer in Canada. And since 2022, we stopped brewing beer to concentrate. It's a vinegar, but you have to use koji. There's a special koji to do Sundoga, and they made a very special quality. What do I have? Jour 4. Je viens de revenir chez moi et j'ai fait une journée de genre 5 à 23 heures. Il y avait l'activité en premier à 5 heures. Je suis revenue avec ça. Donc c'est pour faire du makgeolli à la maison. Fait que j'ai hâte d'essayer et d'écouter. C'était le seul producteur de makgeolli au Québec. Puis c'est un des 3 en Amérique du Nord. Fait que c'est comme vraiment drôle. C'est genre un monsieur de 50 ans québécois qui était vraiment genre tombé en amour avec ce type d'alcool-là puis qui était vraiment curieux de savoir comment c'était produit. Et c'est un ancien ingénieur, fait qu'il y a comme une certaine méthode qui était vraiment importante pour lui puis qui présentait dans sa présentation. Fait que c'était comme drôle de voir le personnage et tout. Mais c'était vraiment cool. C'était fun que ce soit en collaboration avec le Korean Center de Montréal et Toronto. Et après ça, il y avait le film qui était FAQ. Donc l'atelier était basé sur ce film-là. Puis synopsis, c'est une jeune, 9 ans environ, jeune fille qui s'est tisse d'amitié avec une bouteille de makgeolli. Donc l'alcool commence à lui communiquer. C'est vraiment comme un univers intéressant comme qui passe de l'enfance à l'imaginaire, mais aussi qui fait des liens full importants avec la société puis la culture dans laquelle cet enfant-là évolue. Puis dans ce cas-là, c'est la Corée du Sud. C'est de voir les attentes puis les stress qui sont mis sur ces enfants-là, puis les horaires de fou qui leur sont donnés juste pour pouvoir avoir accès à l'université puis à une éducation supérieure pour comme, avoir des avantages dans la vie. Ce film-là a été présenté plus qu'une fois dans le festival, puis une règle que j'ai établie et que j'ai pu voir, c'est si le film est présenté plus qu'une fois, c'est vraiment parce que ceux qui ont fait la sélection des films sont tombés en amour avec un film puis ils veulent vraiment donner le plus possible accès à plus de monde possible au film. C'est comme un petit pattern qui s'observe dans vraiment beaucoup de festivals, en tout cas de petits festivals que j'ai pu assister à. Après ça, j'avais Electrophilia, qui était comme vraiment le film que je voulais voir dans tout le festival, puis ben, il était ok. J'ai pas trippé finalement. Esthétiquement, c'était beau, mais il était ok. En gros, c'est une femme qui se fait foudroyer, puis qui trouve un groupe de soutien pour ceux qui se sont fait foudroyer. Donc, c'est vraiment comme cette rencontre-là entre le plaisir et la peur chez ce personnage-là, puis la rencontre avec les autres pour pouvoir comme démêler tout ça. Puis c'est vraiment mon jour 4. C'est vraiment fun. Mais j'étais contente d'être allée voir les deux, puis d'être allée à l'activité quand même. On se retrouve à la prochaine. Le film, donc, il est unique. Il existe une copie 35 mm du film sur laquelle on n'a pas pu la mettre la main. Elle est ici à la Cinémathèque, mais la Cinémathèque n'a pas voulu qu'on la joue. Donc, ce qui est la spécificité de ce film-là, c'est qu'il est tourné en 16 mm, en noir et blanc, et gonflé en 35 mm. Donc, pour vous, ce que j'ai retrouvé aujourd'hui, c'est la copie originale 16 mm, qu'on a fait gonfler
numériquement en 35 mm. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est le plus proche, puis probablement meilleur que la copie qui est encore ici réfrigérée à la Cinémathèque. There's so much behind this film, but before we get started, I would love to bring up the distributor. I would say a little bit about the film. Well, first, thank you very much for being here. Thank you for Fantasia to show the film, and thank you also to the jury who gave it a special mention. Le dernier jour est passé. J'ai vu On n'enregistre pas les cochons à l'eau claire, puis Kidnapping Inc. Le premier, c'était sur 16 mm, c'était à la Cinémathèque québécoise à Montréal. Puis c'est la première fois qu'ils montraient le film depuis 1973, depuis la sortie en salle. C'était vraiment le fun, c'était super cosy, puis c'était cool de retomber genre dans un cinéma de genre québécois. On voyait vraiment les influences de la nouvelle vague, puis tout le film était en noir et blanc. Comme c'est la nouvelle vague, comme c'est un cinéma de genre, le réalisateur, il a vraiment voulu faire le film avec des lumières naturelles et tout. Puis c'est un film qui se passe comme dans une ville, puis son but c'était de faire 12 films, puis un film par ville. Puis là c'était à Hull, à Québec, genre une ville que j'ai jamais entendue. Fait que là c'est comme fun de découvrir un bout du Québec, mais il y a comme 60 ans, là, pratiquement. J'ai pas eu la chance de rester après pour la table ronde parce qu'il était déjà l'heure que je parte pour mon deuxième film qui était Kidnapping Inc., qui est un film haïtien avec un financement français et canadien. Le film est comme vraiment drôle, parce qu'on s'attendait pas trop, j'imagine, qu'au public, à ce que ce soit genre peut-être que ce soit un peu sérieux ou quoi que ce soit étant donné sur la situation en Haïti avec les kidnappings, mais le réalisateur l'a vraiment spécifié, il est comme non, c'était fait pour mêler le comique à la réalité. Fait qu'il y avait des moments plus sérieux, puis il y avait une trame un peu plus loufoque et cocasse avec les deux protagonistes, puis avec les personnages qui ont accompagné toute la trame narrative, tu sais. Le film, avant même qu'il soit lancé, ils font monter le réalisateur sur scène, qui est comme, c'est vraiment un film qui a pris du temps à faire. Ils ont commencé en 2013. Ben, le réalisateur a commencé en 2013 l'écriture du film, puis ça a pris comme 6 ans, arrivé à un point où il pouvait filmer. Fait que là, il commence en 2019, il est obligé d'arrêter. Là, il recommence le tournage, le président meurt. Bon, ok, il arrête, il recommence le tournage. Il y a 3 membres de l'équipe qui sont kidnappés. Fait qu'il faut qu'ils parviennent pour comme, sortir de cette situation-là. Notamment après des échanges avec la compagnie de production française, ils reprennent le tournage. Puis bon, ils finissent le tournage, puis un des monteurs meurt subitement. Donc, c'est une série d'événements un peu rocambolesques qui accompagnent le long métrage. Mais ce qui est vraiment particulier, c'est le fait qu'il y a 3 membres de l'équipe qui se font kidnapper alors que le film s'appelle Kidnapping Inc., puis que ça parle exactement de cette situation-là, de kidnapping, de rançon, de la vie en Haïti en ce moment, puis la réalité là-bas. C'est vraiment le fun d'avoir la chance de voir ce film-là en primeur. C'était la première canadienne. C'était fait d'une façon où les personnages étaient extrêmement attachants, puis on avait comme la permission de rire parce que les personnages, c'est ça, ils sont tellement loufoques que ça nous sort de juste une situation sociale, puis après ça, pam, ça nous ramène dans cette situation sociale-là. Puis c'était vraiment super d'avoir l'expérience, en tout cas, d'avoir la chance d'y aller au cinéma du musée. C'est une toute petite salle qui est super accueillante, super familiale, puis qui garde cette espèce de notion-là de artistry, genre qualité artistique, étant donné que ça a toute une histoire autour de sa création. Je pense que mon film préféré, ça a été FAQ. C'était vraiment une saison particulièrement intéressante parce que c'était des choses que j'attendais pas nécessairement à aimer. Je m'attendais pas nécessairement à accrocher au film.
C'est surtout comme des choses que je voulais voir, que je voulais découvrir. Puis je pense que j'ai réussi ce pari-là de découvrir des choses. On dirait que faudrait que je revienne sur les premiers jours, ce que j'ai vu, mais c'était comme une saison de découverte, une saison un peu plus légère où, contrairement à d'autres années ou d'autres festivals, ça a vraiment comme été des festivals qui ont été percutants. Là, cette année, c'est vraiment plus comme de complémenter mes apprentissages dans le cinéma, puis découvrir plus de films. Mais Carnage for Christmas, celui-là, j'ai vraiment aimé. Et je pense que ça, c'est une carrière que je voudrais continuer à observer de loin. Donc, Alice Maumeke, qui est une Australienne de 19 ans. Celui qui m'a étrangement marqué. Il me donnait un peu les vibes du film que j'ai vraiment aimé l'année dernière. Puis je sais pas pourquoi, for the life of me, j'arrive pas à me rappeler du nom. Mais c'était vraiment genre spécial. Puis c'était une fille qui avait genre une queue de cheval. Je devrais revenir sur ce que j'ai dit l'autre jour, mais j'ai vraiment beaucoup aimé Electrophilia. Il y a quelque chose dans ce film-là qui est venu me marquer, même une semaine après. Genre, j'y pense et tout. Donc, il y a comme je sais pas, j'ai une relation particulière à ce film-là. Il y a des éléments que j'aurais aimé qui soient différents, mais en même temps, ça a réussi sa mission de me marquer puis que j'y pense. Puis, c'était vraiment juste tellement cute. Puis, la jeune est tellement adorable. Puis, c'est tellement une façon simple d'aborder des sujets qui sont essentiels à l'enfance. Puis, un film que j'ai découvert trop tard que j'aurais aimé aller voir. Puis, j'aurais vraiment dû y aller. C'est Love and Pop. C'est Tokyo du milieu des années 90 dans un chef-d'œuvre numérique avant-gardiste d'un jeune Hideaki Anno explorant le monde des écolières et des Anjo Kozai, rendez-vous rémunéré. La bande-annonce, ça avait l'air tellement intéressante. Ça avait l'air comme d'un film d'art. Donc, un peu happening, un peu expérimental, avec une trame narrative, semi-fiction, semi-documentaire. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais rattraper plus tard. Le truc avec ces types de films-là, genre, on ne reste pas les cochons à l'eau claire, c'est que ça me donne tellement envie de replonger dans du cinéma de genre québécois, de l'époque de quand mes parents étaient à l'université, fait que les années 90. Puis là, c'est sûr que ça, c'est les années 73, le film que je suis allée voir, mais il y avait comme une effervescence tellement intéressante à ce moment-là. Puis il y avait quelque chose qui était tellement de l'essence de la petite communauté que ça donne tellement envie de voir qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est tellement une grosse communauté que ça fait un peu peur, en fait. C'est un peu intimidant pour tout dire. Mais de retourner voir ces films-là, de retourner découvrir en salle soit des classiques, soit des films perdus ou oubliés qui ont été des débuts de carrière puis finalement disparaissent presque complètement de la filmographie ou des discours. Ça donne tellement envie de prendre la caméra, de prendre l'ordinateur puis d'écrire un scénario, de me balader avec un petit carnet puis d'écrire un scénario. J'espère arriver à un point dans ma vie où justement je peux faire des films, où je peux écrire des scénarios. Puis il y a le Festival du Nouveau Cinéma, qui est le festival que j'adore, que j'ai découvert au cégep, parce que j'étais obligée d'aller voir des films pour mes cours, et avec lesquels finalement je suis tombée en amour, parce que c'était une formule qui me parlait vraiment beaucoup, qui est en octobre. Donc restez à l'affût parce que je vais réessayer en tout cas de faire un vlog. Et l'année passée j'avais essayé mais j'étais en pleine session et c'était quelque chose. Mais là j'aimerais vraiment ça en faire un autre parce que j'ai vraiment aimé ça. Surtout cette formule-là où je vais en salle, vous avez des b-rolls, j'essaie de parler un petit peu puis je vous reviens en mode petit journal et tout. Et je suis allée voir presque une dizaine de films. J'espère que vous avez aimé ça. Moi j'ai vraiment aimé cette formule-là. Je pense que c'est quelque chose que je voudrais reprendre, mais justement pour l'autre festival. Puis d'ici là, je vais faire le montage de cette vidéo et je vous retrouve la prochaine fois. Merci d'avoir été avec moi. À plus!